Bonjour, aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et la nouvelle, elle est toute simple. Canva prend la forme. Vous savez ce moment où tout le monde commence à croire en vos compétences en même temps et tout d'un coup. Je crois qu'actuellement c'est l'étape à laquelle se retrouvent les géants derrière la plateforme dont on est tous amoureux aujourd'hui. Je veux parler de Canva. Et à cette étape, la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est de renforcer ses atouts et foncer encore plus loin. Et bah devinez quoi? Canva monte en force. Ces quelques dernières semaines, j'ai vu 3 super fonctionnalités sur Canva qui feront certainement parler de lui dans les 50 prochaines années. Mais franchement, je pense sincèrement que ces nouvelles fonctionnalités vont révolutionner la plateforme et surtout vont drainer une cible que cherchent à atteindre les créateurs de cette plateforme depuis toujours. Aujourd'hui, je m'en vais vous faire toucher du doigt à la réalité. On va voir à la fin si oui ou non j'ai raison de penser ici. Première vue, on peut se dire que rien n'a changé sur la plateforme. Mais laissez-moi vous montrer un truc. Est-ce que vous avez déjà vu ça par ici une fois? Ouais, les choses ont bien bougé. Voyons de plus près de quoi il s'agit. Depuis quelques temps, Canva a permis aux éditeurs d'images et de photos sur sa plateforme de pouvoir avoir beaucoup plus de marge que ce qu'on avait. Laissez-moi vous montrer. Pour accéder à la fonctionnalité d'édition de photos directement sur Canva, ici nous sommes sur la plateforme, donc vous allez au niveau de créer un design, du bouton créer un design ici en haut, et ensuite dans les options qui vous sont affichées là, vous les laissez, vous venez là au niveau des 3 boutons sous forme de cercle. Ici il y a dimension personnalisée, il y a modifier une photo et il y a importer un fichier PDF. Alors ce qui nous intéresse ici pour la première fonctionnalité, c'est le bouton modifier une photo, et donc je vais cliquer sur ça et vous verrez que ça me demande là de choisir en fait une image sur mon ordinateur. Donc moi je vais choisir cette image-ci. C'est une image de moi un peu dans le genre sérieux. Bon, bref. Alors je clique ensuite sur modifier. Alors ici il y a 2 options. Vous avez la possibilité d'utiliser l'image directement dans un design, puis après d'apporter toutes sortes de modifications. Comme vous avez aussi la possibilité en fait de cliquer directement sur modifier une photo et pour pouvoir modifier directement l'image. Donc nous on va cliquer sur modifier une photo de préférence. Et là, ça nous amène en fait sur un design qui reprend en fait les mêmes dimensions de l'image à la base. Donc, vous voyez la dimension de notre design ici, c'est la dimension de l'image qui est là-dessus. Et donc, pour modifier l'image, pour apporter les modifications, éditer l'image, il faut d'abord commencer par cliquer sur l'image. Vous verrez qu'une fois que vous cliquez sur l'image, il y a un ensemble en fait d'options qui s'activent en haut ici. Voilà, vous voyez. Dans ces options, nous allons cliquer sur l'option modifier l'image. Et c'est vraiment dans cet onglet que tout se joue. Je peux vous rassurer, il y a plein d'autres fonctionnalités ici qui vous permettent en fait de modifier l'image, d'apporter des effets spéciaux, de jouer plein de choses ici. Mais vraiment, celle qui nous intéresse, c'est vraiment la fonctionnalité ajuster qui nous permettent en fait d'agir sur des points clés de l'image. C'est-à-dire que avec cette fonctionnalité, nous avons la possibilité d'agir sur le couleur, le rendu, de créer des vignettes, etc. Donc, je vous montre tout. Ici, quand vous êtes dans l'onglet, vous venez au niveau de ajuster. Et au niveau de ajuster, là, vous n'avez que 3 options. Et c'est ce que c'était avant. Mais depuis un moment, on va ajouter plein d'autres fonctionnalités, plein d'autres options qui vous permettent d'amplifier les choses et que vous pouvez accéder juste en cliquant sur afficher tout là. Donc, dès que vous cliquez sur afficher tout, vous voyez en fait que au-delà de ces 3, nous avions encore pratiquement une dizaine d'autres fonctionnalités. On va commencer par toucher à ces fonctionnalités une à une pour voir un peu ce que l'image va donner ici. Donc, je commence par toucher à la luminosité. J'augmente un peu et vous pouvez voir en fait que l'image est en train de bouger là-bas. La luminosité augmente. Je peux la rabaisser. Je peux l'augmenter. Donc, vous avez la possibilité de travailler directement avec ce contact-là, où vous avez la possibilité d'entrer en fait des valeurs prises directement sur la luminosité pour agir ici. On bouge un peu la luminosité. Le contraste, on augmente un peu. Vous voyez que l'image commence à donner un autre aspect. Vous avez saturation, vous pouvez diminuer, vous pouvez augmenter. Vous avez les teintes qui vous permettent en fait de donner une couleur, de faire tendre l'image vers une couleur particulière. Vous avez flou qui vous permet de flouter l'image. Rayon IS qui vous permet de donner un effet d'antiquité à votre image. Vous avez vignette que vous pouvez, voilà, vous sentez là déjà qu'il y a quelques petites modifications
notifications et tout. Vous avez Charleur et vous voyez quand c'est comme ça, c'est un peu glacé, ça montre que le temps est frais et comme ça montre que le temps est un peu chaud. Clarté, vibrance, faire ressortir une couleur, ombre ou fondu. Il y a plein de ces options que vous pouvez rapidement toucher pour avoir un trait professionnel pour votre image. Et juste à côté de ça, vous avez aussi la possibilité en fait de copier un code filtre de l'image et d'aller en fait l'utiliser sur une autre image si vous n'avez pas besoin en fait, ou si vous n'avez pas vous ne voulez pas en fait reprendre tout ce travail. C'est-à-dire qu'avec ce code, tous les paramètres qui ont été réglés ici vont rester les mêmes et vont pouvoir être copiés directement sur une autre image sans vraiment prendre part à ce case-là. Après, quand vous n'êtes pas vraiment satisfait de ce que ça donne, vous pouvez cliquer sur initialiser et revenir carrément à 0. Vous voyez, tout est bien 0 là et c'est bon. Donc, c'est une super fonctionnalité que je vous invite vraiment à tester. La deuxième fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est vraiment la fonctionnalité d'édition de fichiers PDF. Et je crois on l'a déjà vu 2 à 3 fois que je suis déjà sur cette chaîne. Mais il m'est important de revenir là-dessus parce que dans la foulée, c'est une fonctionnalité qui est vraiment et que j'aurais souhaité en fait que le monde sache que vraiment ça va vous permettre désormais d'éditer des fichiers PDF totalement, toutes les parties, mais vraiment tous les éléments du fichier PDF. Et je vous montre comment ça se passe. Pour accéder à l'outil, vous allez également au niveau du bouton Crayon Design. Apparemment, c'est là que toute la magie se fait. Donc, on clique sur le bouton Crayon Design. Ensuite, on vient là au niveau des 3 icônes. Vous l'avez ici qui est bien visible avec une petite notification bêta là, importer un fichier PDF. Vous cliquez ensuite sur ça et vous avez la possibilité de choisir en fait un fichier PDF n'importe lequel sur votre ordinateur. Ensuite, vous attendez en fait le chargement de fichier PDF, le temps que le logiciel détecte en fait comment ça fonctionne et comment les choses sont arrangées sur le fichier. Ensuite, vous cliquez en fait sur ce qui vient de charger et vous verrez en fait que la page va se charger d'elle-même et avec une petite notification qui vous permet de noter en fait le travail de l'outil. Mais on va pas se lancer dans ça. Donc ce que vous avez à faire ici, j'imagine que pour venir là, c'est sûrement que vous avez un fichier PDF, vous avez quelque chose à corriger sur le fichier. Mais rapidement, je vais vous montrer quelques petites choses que vous... Là, vous avez la possibilité de modifier la police tout simplement du test. Vous voyez, moi j'ai modifié, je vais la remettre à sa place tout simplement. Vous avez la possibilité de modifier les couleurs de chacun des éléments présents sur le document. Vous avez la possibilité en fait de changer les logos, changer les images. Vous voyez, détacher, j'ai détaché carrément le logo. Je peux changer le logo comme je veux, mettre une autre image. Je vais donc tout simplement y faire un glisser déposer d'une quelconque image rapidement pour voir comment ça fonctionne. Vous voyez que j'ai changé carrément l'image. Ensuite, vous pouvez modifier plein d'autres choses sur le document, les couleurs, des différentes formes, des éléments graphiques, même les plus compliqués sur le document. Et puis, je crois je l'ai déjà vraiment présenté en détail dans d'autres vidéos que vous pouvez aller voir sur la chaîne. C'est vraiment super utile. Alors, la troisième fonctionnalité que je m'en vais vous montrer ici, je vais revenir sur la page d'accueil. C'est vraiment cette fonctionnalité-là qui vous permet d'éditer désormais des vidéos sur la page. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis un moment, c'est vraiment possible d'éditer en fait des vidéos sur la plateforme. Pour accéder à ça, vous allez toujours au niveau de Crayon Design. C'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités pour accéder à ça, mais nous, on va prendre pas toujours le même bouton pour continuer à faire développer la magie en ce sens. Donc, vous cherchez vidéo, voilà, et vous cliquez ensuite sur vidéo. Ça vous ouvre là l'option de la vidéo et vous pouvez voir en fait que ici, nous avons un bouton player, nous avons un timeline beaucoup plus grand. Et je crois que ce bouton, il y a quelques années, c'était pas possible. Mais là, aujourd'hui, nous, on l'a et on peut s'en réjouir. Donc, laissez-moi vous montrer une petite chose que j'ai fait déjà avec ça. C'est ici plutôt. Voilà, moi, je l'ai ouvert, mais en format 1080 sur 1080, donc format carré. Ensuite, j'ai téléchargé mon image ou ma vidéo ici sur l'écran. Donc ici, c'est une petite vidéo marrante que j'ai mis là rapidement en fait pour faire un petit test. Et vous allez voir en fait que vous n'avez plus forcément besoin de cliquer sur la vidéo pour que ça puisse jouer. Vous pouvez en fait voir la vidéo jouer directement sous forme de timeline, un peu comme ce qu'on a sur Premiere Pro et d'autres logiciels de montage.
Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que vous pouvez apporter toutes sortes de modifications en fait à l'élément. C'est-à-dire que pour en fait scinder cet élément par exemple, vous avez la possibilité en fait, voilà, et vous voyez là juste les secondes qui se raccourcissent. Vous pouvez rapidement faire un dupliqué de l'élément et juste commencer par continuer à partir de là. Vous avez la possibilité d'agrandir votre zone pour voir très bien ce qui se fait, pour voir chaque détail d'image. Vous avez la possibilité en fait d'agrandir en fait l'image, l'aperçu de la vidéo pour pouvoir voir les choses clairement et comme cela se doit. Vous avez la possibilité d'ajouter des transitions entre chacun de ces éléments. Vous voyez, on peut ajouter une transition comme ça, une transition déplacée, une transition d'effacement, une transition d'effacement mais d'une autre forme. Vous avez la possibilité de régler en fait la durée de la transition. Vous avez possibilité en fait de vraiment toucher à la transition et de la personnaliser comme vous voulez. Vous avez également la possibilité d'ajouter des effets, de l'animation en fait à chacun des éléments présents sur le timeline, l'image et tout ça gratuitement. Et à part ça, vous avez la possibilité en fait d'ajouter des éléments en avant. Moi, je vais voilà, renvoyer ceci en avant et je vais rechercher dans modèle un élément qui présente rapidement ce que je veux faire. Bon, je vais prendre ça, voilà, quelque chose du genre. Ça me va. Je réduis la taille pour bien voir. Et là, je peux remplacer rapidement background par ma vidéo ici. Je reviens ici, je colle là, je reviens ici, je fais coller ici, je fais remplacer par l'arrière-plan. Du coup, je peux lire la vidéo comme ça et lire exactement ce qui est en train de passer. Je vais commencer par mettre ceci un peu en haut, là, doucement. Je peux mettre rapidement vidéo marrante, vidéo top, vidéo marrante. Je vais réduire un peu la taille pour ne pas avoir de soucis avec. Voilà, top vidéo marrante 2022. Et simplement, je peux jouer comme ça. Et puis vous pouvez vraiment voir l'effet, qu'est-ce qui se passe. Et c'est bon, avec les transitions, ça commence vraiment pas à donner quelque chose de vraiment intéressant. Alors, avec cet outil, vous avez vraiment tout un marge en fait, toute une possibilité vraiment de faire de l'édition vidéo sur la plateforme. Et les fichiers vidéo sont vraiment optimisés pour que le téléchargement, l'importation et l'exportation ne puissent pas vraiment vous prendre assez de temps. Je crois que c'est la dernière fonctionnalité en fait de cette série et c'est d'ailleurs la plus intéressante parce que en temps il n'y avait pas toutes ces fonctionnalités, mais la vidéo sur la plateforme était vraiment le format avec lequel beaucoup se tournent. Aujourd'hui, avec cette fonctionnalité, je pense que mais vraiment pour les 50 prochaines années, Canva va vraiment prendre la force et aller beaucoup plus loin. Voilà, vous auriez deviné, Canva vous offre désormais la possibilité d'éditer des photos, des vidéos et même des documents PDF sur sa plateforme et tout ça totalement gratuitement. Je crois bien que c'est le moment pour les passionnés de la plateforme de s'y attacher encore plus solidement et pour les débutants qui traînent encore derrière, ce ne serait pas cool de vraiment vous faire compter l'histoire. Moi, je ne dirais pas plus de peur d'être tassé de faire de la pub pour Canva. Nous prenons déjà nos précautions. Nous nous sommes réunis en communauté dans un groupe Telegram que vous pouvez rejoindre en dessous dans la description pour discuter, échanger avec des Canva lovers comme vous. Mais sinon, abonnez-vous à la chaîne, laissez un petit like si vous avez aimé être informé des nouveautés de ce fabuleux outil et un commentaire pour me faire savoir ce que vous désirez savoir d'autre sur l'outil. En attendant mon retour prochain dans une nouvelle vidéo, portez-vous bien, c'était Richemont, salut.